J'ai connu l'Open Access depuis que je suis responsable pour mon laboratoire en TEMA en relation avec la bibliothèque. Et donc à partir, et je suis responsable pour cette tâche depuis, je dirais, 5 ans, 6 ans environ. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que je suis rentrée en contact et j'ai découvert les Open Access, ou les HAL. Moi, comme mes collègues, nous sommes économistes et gestionnaires, on travaille dans le marketing, dans la finance et on utilise les HAL surtout pour déposer nos articles scientifiques. Publiés ou pas publiés, donc soit des articles qui sont déjà publiés dans des revues ou des articles qui sont des documents de travail et qu'on souhaite partager avec la communauté pour que la communauté puisse prendre connaissance de notre recherche, puisse la diffuser même, et savoir dans quoi les laboratoires, les personnes de laboratoire, les chercheurs de laboratoire travaillent en économie, en gestion, etc. En économie, en économie, gestion, finance, normalement la pratique est celle de d'abord déposer les articles qu'on vient d'écrire mais qui ne sont pas encore publiés dans des revues scientifiques auprès du laboratoire sous forme de documents de travail qui sont soi-disant publiés par les laboratoires même. Et ensuite envoyer ces articles aux revues scientifiques qui après décideront si cet article sera publié ou pas. Entre-temps, on a aussi d'autres dans les laboratoires, une fois que l'article est devenu document de travail, donc avant la publication, il est aussi publié sur un autre outil qui s'appelle méthode de diffusion qui est IDEAS, et qui s'occupe de façon assez similaire une certaine façon similaire à HAL, mais pas complètement, donc diffuser tous les travaux des chercheurs. Et je dis de façon similaire, mais pas complètement, parce que dans IDEAS, les articles qui sont publiés dans les revues scientifiques ne sont pas accessibles, au moins que les journaux ne les mettent effectivement à disposition. Mais sinon, on peut avoir libre accès seulement aux documents de travail, donc aux articles qui ne sont pas encore publiés. Moi, personnellement, non, je n'ai pas remarqué. Bon, c'est peut-être... honnêtement, je ne suis pas trop non plus tous les impacts de mes articles. Donc, je ne peux pas donner une mesure je ne peux pas évaluer exactement quel est l'impact, quel a été l'impact de mes articles téléchargés sur HAL. La pratique est intéressante parce que, comme je dis, souvent les revues scientifiques ne permettent pas de diffuser l'article une fois qu'il est publié. Donc l'Open Access nous donne la possibilité effectivement d'avoir plus visibilité sur les articles des chercheurs qui ne seront pas nécessairement consultables une fois publiés dans les journaux, dans les revues scientifiques.
Je lui conseillerais d'être très actif, de garder les comptes d'un hall bien à jour, donc l'espace personnel bien à jour avec ses coordonnées, son adresse mail, etc. Et surtout de bien télécharger tous les travaux de façon qu'on puisse vraiment savoir ce que la personne dans les domaines dans lesquels la personne est en train de travailler. Voilà, surtout garder tout l'espace à jour.